Qu'est-ce qui serait à la base Tentative d'assassinat, cette tentative? la nuit, je n'ai pas compris. La population, avec l'aide du gouvernement, cherche à savoir qui sont les auteurs de la mort de Chebea. Roger Baka, aujourd'hui, est ciblé par des gens pour être assassiné. Je ne dis pas arrêté, je dis assassiné. C'est quand on vérifie, un jour après, une autre voiture va me filer. J'appelle mon avocat, je lui dis, bah, écoute, je crois qu'il y a des gens qui veulent m'assassiner pour des raisons que j'ignore. Mais va voir un peu les autorités municipales. Il a reçu la réponse directe. Va dire à ton monsieur de continuer à se cacher là où il est. Le jour où il sortira, il n'y aura personne dans ces pays pour le sauver. Et de toutes les façons, c'est là où le mot monolithe sort. Monolithe. Mais au moment où je te parle, tu as un mandat d'amener au parquet général. Et les agents de la soi-disant des renseignements sont derrière toi pour t'arrêter parce qu'on a payé de l'argent pour t'arrêter. Mais moi, je te le dis comme un frère. Si on t'arrête, il y a l'ordre de t'assassiner. Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yende coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batampo banduta baboko na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azosoigne nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo moto obetela batampo esalaki ezambe te esilaka te elongi nzuluka ekoma lokola batume na depo makala yaka mpo toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala mpe compte YouTube tobenga biso awa na plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Après les sorties médiatiques des évêques et aussi des pasteurs sur l'organisation des élections, il y a ceux qui demandent, qui rappellent aux autorités l'organisation des élections en 2023 et d'autres par contre s'y opposent, qui veulent à ce qu'il y ait organisation des élections avec recensement. Sans recensement, il n'y aura pas d'élection en 2023. Nous allons en parler dans cette émission. L'Église entre la spiritualité et la politique, avec notre invité du jour, Roger Baka. Bienvenue. Merci beaucoup David de m'avoir choisi en ce moment difficile de la vie que je traverse. La vie difficile? Oui, difficile parce que je traverse une situation de persécution à outrance. Oui. Mais je pense que l'Éternel Dieu va me donner la paix intérieure nécessaire. On peut en savoir cette persécution. Pour communiquer parce que j'ai raté un attentat, tentative d'assassinat. Assassinat. Dans mon domicile. Pourquoi? Je crois qu'on aura le temps de l'aborder tout à l'heure. Oui, mais on peut y aller avant que nous n'abordions notre thème. La nuit, je ne savais pas pourquoi, c'était la nuit du 18. J'ai été visité par des personnes en armes, en tenue civile, aux alentours de 4h, 5h. Mais comme nous disons toujours que à tout prix et de manière continuelle, donne-toi de la taille spirituelle. Et l'Éternel Dieu nous donne des informations que vous qualifiez de visions et de songes. J'ai rêvé mon père décédé qui revenait dans ma vision pour me dire, voilà Baka,
je viens te déposer une invitation, tu vas bientôt voyager. Alors je sursaute, il dit, je dis comment? Moi, une invitation, mon père est mort. Pourquoi il viendra me déposer? Directement, le Saint-Esprit me donne la compréhension. 5 heures juste, je me lève, je sors de la parcelle, s'il te plaît. Je dis, je sors de la parcelle. Je veux me tenir très loin au coin, parce que ça ne sera pas la première fois que j'ai déjà vu un songe pareil. C'est alors que, bref, je vois une voiture Jeep grise, 2 personnes devant, derrière fumée. Parce qu'il y avait encore de l'électricité. Hein. Quelques minutes après, la voiture va prendre la position de départ. Et du coup, à ma plus grande surprise, 2 personnes descendent derrière la voiture avec des armes. Modèle A4. AK, si c'est AK, je ne sais pas trop définir ces choses. Ils prennent la position de la porte et ils instruisent aux 2 garçons d'aller toquer. Quand ils toquent, personne ne répond. Ils rentrent, ils négocient. Ils reviennent encore à la porte. Ils toquent, comme personne ne répondait. Moi, j'étais là, j'ai observé. Bon, m'assassiner parce que je fais quoi? Ayant vu que la journée commençait à venir, ils ont démarré la voiture. Dès ma sortie, je suis allé plus vite voir les autorités de Camp Babylone qui m'informeront que depuis 1h du matin, qu'il y avait 2 voitures qui étaient là, placées jusqu'à ce que le matin, vers 5 heures, une voiture s'était déplacée pour descendre sur ton avenue. Il est clair et net qu'on est venu t'assassiner. Et comme les gens qui sont là, des petits Koulouna qui dorment, vieux, nous les avons vus, ils étaient ici depuis longtemps. Et c'était quoi? Qu'est-ce qui serait à la base tentative d'assassinat, la nuit, je n'ai pas compris. Mais c'est quand je mène les enquêtes, je quitte les lieux. Vous voyez, la nuit, c'était une tentative d'assassinat. Beaucoup de gens ont perdu leur vie comme ça, parce qu'on ne sait pas en fait qui sont venus. Je pense que j'ai un oncle, hein, pour de tristes mémoires, moi, en famille, a connu beaucoup de dégâts pareils. Il était le mari de ma tante. Il s'appelle Steve Niembo. Oui. Il a été tué dans les mêmes conditions. C'est quoi les nœuds du problème? Et je crois qu'aujourd'hui, la population, avec l'aide du gouvernement, cherche à savoir qui sont les auteurs de la mort de Chebea. Roger Baka, aujourd'hui, est ciblé par des gens pour être assassiné. Je ne dis pas arrêté, je dis assassiné. C'est quand on vérifie, un jour après, une autre voiture va me filer. Cette fois-là, c'est une voiture qui me file en plein Bandal. Là où se trouve ma chaîne de télévision. Parce que tu sais que je suis patron d'une chaîne de télévision sur télévision numérique terrestre. Et je remercie les autorités de nous avoir donné cette faveur de pouvoir mettre au service de la population tout ce que nous avons. La voiture tourne 4 fois. Une personne descend et dit, va chez le coiffeur de côté, vous avez vu Baka ici? Il dit, non, nous ne l'avons pas vu. Et mais pourquoi vous le cherchez? Il dit, dites-lui qu'il va voir. C'est le temps maintenant de le taire. Monsieur est parti. Le chauffeur vient dire à l'intérieur, il y a une voiture qui circule là qui cherche Baka. J'appelle mon avocat, je lui dis, bah, écoute, je crois qu'il y a des gens qui veulent m'assassiner pour des raisons que j'ignore. Mais va voir un peu les autorités municipales, la commune, hein, les autorités communales, pour déposer une plainte en ma faveur. Là, c'est au niveau de Bandal. Mon regret est tel que mon avocat me dit, après s'être entretenu avec quelques autorités, il a reçu la réponse directe. Va dire à ton monsieur de continuer à se cacher là où il est. Le jour où il sortira, il n'y aura personne dans ce pays pour le sauver. Et de toutes les façons, c'est là où le mot monolithe sort. Monolithe. Donc tout ça, ça tourne autour de ces fameux monolithes. Exactement. Et qu'est-ce que vous aviez fait par rapport à ces monolithes? C'est la raison vous aviez dénoncé? Non, mais je pense que le président de la République, que je salue, le président Félix Tshilombo, a dit quelque chose qui m'a choqué dans les jours passés. Il a dit, mon prédécesseur avait raison, sur un point, que lorsque vous avez une bonne vision, vous devez être nécessairement bien entouré. Cette phrase m'a fait mal. Et j'ai demandé au Seigneur de l'aider dans ce sens-là. Puisqu'en tout, ce n'est pas lui qui souffre. C'est la République démocratique du Congo qui souffre. Mon frère, il me dit, mon avocat me dit, hein,
Je ne cite les noms de personnes, j'ai dit les autorités. Il m'a dit qu'il a entendu ça dès la maison communale des Bandal. Cette menace, il a entendu. Et c'est alors qu'il dit, mais à mon humble avis, M. Roger Baka, vous ne le connaissez pas, il n'a pas porté atteinte ni à vous, ni à cette affaire. Il dit, dis-lui que de toutes les façons, il y a un cyclone. Il y a toute une machine qui est mise en marche. Il verra ce qui va l'arriver, on verra bien. L'avocat dit, est-ce que vous ne pouvez pas le recevoir pour les... Qu'est-ce que vous reprochez par rapport à cette histoire? David, le problème, c'est que ce n'est pas ce que moi je me reproche. C'est ce que la nation risque. Vous savez, nous sommes en pleine mutation où le chef de l'État est en train de batailler avec tous les siens pour essayer de mettre en place un état de droit. Et dans cette mutation, il y aura des gens qui seront sacrifiés, y compris nous, les ecclésiastiques. Alors maintenant, au niveau des monolithes... Le vrai problème, c'est que on m'accuse. Lorsque je vérifie, je te dis, après que mon avocat ait constaté ça, il est revenu, il dit, mon frère, tu seras l'objet d'un assassinat si tu ne te protèges pas. Ce qui te cherche, ce n'est pas officiel. J'ai dit, non. Je ne pense pas que pendant cette période d'état de droit, que des gens en armes peuvent se... Mais ils ont tenté la nuit, j'ai dit, bon, va vérifier. Nous avons des frères et des sœurs qui prient, qui peuvent te renseigner. David, je le dis devant l'autorité de la présidence de la République, je n'aimerais pas que l'assassinat de ma vie soit imputé au chef de l'État un jour, que la population le sache. Il n'a rien à voir. Il est suffisamment occupé pour les problèmes de la République. Alors, allons-y d'abord au niveau des monolithes. Monolithes, en fait, je voudrais dire à la population congolaise, j'ai suivi comme vous, le matin, que les autorités administratives de la commune de Bandal se sont rendues vers le lieu du monolithe. Je précise, je n'habite pas Bandal. Moi, j'habite Kitambo. Ce n'est pas de l'insécurité quand je le dis. Je suis chez moi des autorités, vous les avez d'ailleurs suivies, qui ont dit qu'ils ne reconnaissent pas l'existence de cette fameuse monolithe. Que ça serait un élément qui sortirait du mystérieux. Je crois que c'est l'expression. Oui, c'était mystérieux. Mystérieux. Quelques minutes après, des autorités ont défilé. Chacun a dit ce qu'il voulait dire. Le lendemain, moi je viens donner cours à Bandal, à Luputa, lieu où on m'avait encore établi un guet-apens. Alors, on m'a dit que, frère Roger, qu'est-ce qui signifie cette histoire? Voici ma déclaration quand on m'a demandé par David, par un des prophètes que je salue, que j'étais son nom. Il me dit ceci. Les autorités de Bandal ne reconnaissent pas ces monolithes. Alors moi je dis ceci. Après avoir suivi sur Télé 50, vous avez fait toute une page pour ça, pour expliquer à la population congolaise. Je suivi sur Bossolo, en politique, qui en a parlé. Et des milliers de gens, ça fait le buzz. Voilà ce que moi, on m'a demandé. J'ai dit, écoutez-moi bien, il ne faut pas avoir peur. Le chef de l'État devant tout le monde, il a consacré la République démocratique du Congo entre les mains de l'Éternel. Et je pense que si cette affaire relève du mystérieux ou de la magie, nous allons prier l'Éternel. Il se chargera de celui qui est derrière cette affaire, si bien sûr c'est de la magie. Mais au cas contraire, que l'Éternel bénisse le président de la République, que l'Éternel bénisse les cours et tribunaux, que l'Éternel bénisse le Sénat et le gouvernement. Voici mes propos. David, grande est mon étonnement, on m'informe officiellement que je suis poursuivi par un mandat d'amener, déposé au parquet général par des autorités politiques provinciales de cette nation. Pour une affaire que je connais ni la tête ni la queue, j'ai dit, on me reproche quoi? On dit non, tu es accusé pour avoir incité à la violence des gens pour détruire les monolithes. J'ai dit, mais écoutez-moi mon frère, vous avez les images des monolithes. Est-ce que vous avez vu Baka là-bas? J'ai fait une déclaration politique. J'accepterai d'être assassiné, comme je l'ai dit, pour une raison politique. Mais moi, je ne fais pas de la politique. Je ne dérange en rien ni FCC, ni l'Union sacrée. Maintenant, je pose la question. Qui a fait ça? On m'a cité les noms de la personne, je te le dirai après l'émission. Deux autorités politiques. Et il me dit, il faut savoir que les ennemis, le pasteur, que toi,
tu as d'habitude de dénoncer des pratiques qui vont à l'encontre des valeurs de la RDC, sont impliqués dans l'affaire. Mais au moment où je te parle, tu as un mandat d'amener au parquet général. Et les agents de la soi-disant des renseignements sont derrière toi pour t'arrêter, parce qu'on a payé de l'argent pour t'arrêter. Mais moi, je te le dis comme un frère, si on t'arrête, il y a l'ordre de t'assassiner. Zamba yebisi ngai. Na feti ya Kana, Jésus abongolaki mai vino. Kasi sali wana bato bamonaki te. Yamba souffle ngai bikenda na veni Luka na direction Birmanie derrière maison communale ya Ngiringiri. Ndio komona sali wana. Yango na ye. Po ye Nzambe akosaka te. Po nga na yebisa Nzambe wana so akosi ngana ye tolobana te. Du nouveau à Kinshasa, Ngirigiri Latilamba Sika, la salle polyvalente Sam Selchek met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point, très disponible à un prix abordable. Mariage, conférences, réunions, anniversaires, pour toutes vos cérémonies, Sam Selchek, très disponible. Bien-aimés de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yassika, du nouveau, nulle part ailleurs, du nouveau à Kinshasa. Pour tout contact, Merci Seigneur, merci. Talabo Kesenizali, entre fête Kendaka, il y a voisin na yo to voisine na yo. Soki ke Kesenizali ya solo, fête ya yo ko sala mokonate. Ya yo ya kanangwa. Merci. Ici pour dire ainsi, sécurisons cet État qui vient de connaître ces changements pacifiques de pouvoir. Je sais que je ne représente rien devant les autorités de ces pays. Je sais que je n'ai pas assez de moyens pour me plaindre. Mais je dis aux autorités, voilà à ceux qui habitent la commune de Bandalungwa. Je menais des recherches pour savoir que je ne peux pas être assassiné pour quelque chose dont je ne maîtrise rien. Les monolithes a un concepteur. Je le salue en passant. C'est une entreprise qui a été placée dans beaucoup de pays, mais ce sont des œuvres qui servent de buzz. Tu me comprends? C'est-à-dire qu'on le place comme ça dans le pays, bon, les gens se réveillent. Il n'y a jamais eu d'éruption comme non, scientifiquement parlant, c'est une œuvre scientifique implantée dans plusieurs pays, mais seulement que ça a mal tourné en République démocratique du Congo pour des raisons de communication. Je salue le concepteur, c'est une dame, Madame Sibylle, à qui je dis bonjour. Mais derrière cet aspect des choses, il y a quand même des entreprises qui devaient investir en République démocratique du Congo, notamment à Bandal, pour les habitats, et beaucoup de projets comme ça, qui allaient développer. Et c'était quoi le monolithe? Monolithe, c'est simplement l'œuvre scientifique qui servent de buzz dans plusieurs pays, mais c'est une entreprise qui le fait partout dans le monde. C'est scientifique. Et ça n'apparaît pas comme ça ne sort pas de la terre. En réalité, vous réveillez le matin, vous trouvez... En réalité, pour servir de buzz, ça doit être placé peut-être au moment où les gens ne sont pas au courant. Pour servir de buzz et d'étonnement dans une société moderne, parce qu'il y en a, c'est apparu dans plusieurs pays, et ça n'a pas créé de dégâts. Maintenant, le vrai problème, pourquoi faire de la destruction des monolithes, faire porter à Baka les chapeaux? Moi, je sais que ce n'est pas l'autorité politique qu'on a placée devant. C'est une façon de me mettre devant un état de fait. Tu es poursuivi par l'État. Tu as saboté les intérêts de la République. Pour permettre à ceux qui n'aiment pas le message que je prêche, que je dis, qu'on a toujours cherché à m'empoisonner. Ce n'est pas la première fois, David, que je vive de telles choses. Rappelez-vous, dans une chaîne similaire, ça s'appelle Digital. Notre ami Perrault, qui d'ailleurs se plaint aujourd'hui, qu'il aurait reçu de menaces, lui aussi,
Mais qui sont ces gens qui veulent déranger la réputation de l'Union sacrée et du président? C'est vrai, je ne représente rien politiquement, mais spirituellement, je représente quelque chose. J'ai servi ce pays par des informations importantes de la nation. Oui, mais et aussi, c'est parce que Roger Baka n'a pas sa langue en poche. Roger Baka s'attaque à tout ce qui bouge. Roger Baka s'attaque aux pasteurs qui avancent, qui progressent. Par exemple. Oui, allez-y. Je te donne le cas. Je suis invité sur Digital. La vérité ne peut pas être masquée. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 32, je paraphrase. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Moi, je prêche la restauration des valeurs spirituelles inversées. C'est ça ma vocation. Comme tous les autres ont leur vocation. Mais le fait de citer les noms, il y a des Et je n'ai jamais cité le nom de quelqu'un. Qui se sentent un peu lésés. Je te dis qu'il y a des gens qui se sont sentis lésés. Pourquoi? Premièrement, vous savez qu'il y a des femmes qui se sont fait violer dans ces pays au nom de la délivrance. Je ne sais pas si tu le sais. Il y a certaines églises des pasteurs à Toms, vous avez cité, il y a certaines églises, et tout ça. Mais selon vous, vous dites que le pasteur à Toms n'est pas dans le vrai? Non, ça c'est pas moi qui l'ai dit. Non, parce que tu as dit que je cite le nom des gens. Oui, je dis que non. Par exemple, lui que je cite, que j'ai toujours dit, c'est un adorateur du Seigneur. Puisque je dis que c'est un adorateur du Seigneur, je mal fait. Et les gens qui l'entouraient sont il faut le dire. Des PD, des mais pourquoi homosexuels. tu veux soutenir la lesbianie dans une église? Donc il y en a. Tu veux dire qu'aujourd'hui, qu'il n'y a pas de gens qui pratiquent la lesbianie dans les églises? Et que si nous le voyons, écoute-moi bien, que nous devrions dire, en tant que chrétiens, c'est bon que l'église devienne lesbienne. Non, du tout. Pas une question que je te pose. Si quelqu'un qui était hier magicien se retrouve à l'église en train de détruire la population que le président de la République voudrait sauver, est-ce que vous voulez que le président de la République fasse tout? Vous croyez vraiment que le chef de l'État, le président de la République, viendra dans les églises pour commencer à prôner le changement de mentalité? Vous pensez que, ou soit, vous attendez qu'il y ait un problème qui va se passer dans le pays, un pasteur qui aurait escroqué de l'argent et que de la récupération politicienne, les opposants disent. Vous savez combien de gens tournent autour maintenant de l'affaire de Chebea? Vous savez combien de gens tournent autour maintenant de l'affaire de Rossi Mukendi? Demandez à ces opposants. Ils savent où habite la femme de Mukendi. Mais pour déranger le pouvoir en place, il faut ramasser tous les problèmes négatifs. Il faut ramasser tous les problèmes qui mettent en mal le pouvoir en place. S'il faut même assassiner Baka, faites-les. Mais faut-il porter le chapeau. Quand ils voudront parler des élections, brandissez la mort de Baka. Moi, je pense que, David, le problème n'est pas là. Nous sommes aujourd'hui, il y a une cellule qui est développée au niveau de la présidence. Cette cellule s'appelle les cellules de changement de mentalité. Le changement de mentalité n'est pas une attaque. Voilà pourquoi je voudrais dire à la population de Bandal que le monolithe, c'était une œuvre qui était faite pour le buzz et pour la beauté des Bandal, d'après les explications scientifiques. Rien à voir avec quelque chose à voir avec de spirituel. Avec les mots mystérieux. Il n'y en a pas. Non, il n'y a pas les mots mystérieux. Et il y a des gens qui étaient informés. Il n'y a pas d'occultisme là, non, seulement au niveau la du plus monolithe. grande erreur. Et je le dis à l'autorité communale de Bandal, si on vous a dit que je vous ai lésé, je vous présente des excuses, ce n'est pas mon comportement, je ne fais pas de la politique. Si au niveau de l'autorité provinciale, on vous a dit que je vous ai lésé, ne suivez pas ces gens. Ce sont des gens qui sont mal à l'aise par le message. Le fait que je voudrais insister ici, c'est que si les autorités administratives de la commune de Bandal n'avaient pas rejeté la responsabilité publique, qu'ils ne connaissent pas cette affaire, ça n'aurait pas tourné au vinaigre. Voilà. Parlons maintenant des élections en République démocratique du Congo. Je voudrais entrer là, mais pour dire un dernier mot, je demande à la présidence de la République. Je ne représente rien, je suis un simple citoyen. Je demande aux cours et tribunaux et même au président, comment vous appelez ça, le parquet général de la Gombe. J'ai été victime d'un mandat d'amener comme ça la dernière fois, non avisé. Je peux t'informer que les personnes qui m'ont porté plainte sont des autorités politiques assorties de quelques ecclésiastiques. Je demande pour l'état des droits, ne fût-ce que pour l'amour d'un pauvre citoyen comme moi. Aidez-moi à ne pas fuir ma maison. Ça fait plus de 15 jours qu'on m'a dit
on t'aura. Mais je ne suis pas un bandit pour être suivi. La nuit, c'est une tentative de meurtre avec des AK. Mais le jour, c'est un mandat d'amener. Je ne sais plus où je vais fouiller. La seule chose qui me reste, c'est la prière. Et espérant que... Et aussi, mettez un peu de l'eau dans votre vin. Parce que ça dépend. le Congolais, Si le Congolais a encore besoin de vous. Merci. Les Congolais ont besoin de vous. Tu dis bien, mais je vais te dire une chose. Je dirai tout, sauf falsifier les Écritures. Voilà, sauf falsifier les Écritures. Mais c'est vous les ecclésiastiques, vous les pasteurs, qui s'émet encore des désordres de doute dans la politique. Tantôt, on veut les élections. Il y a d'autres qui sortent qui disent, s'il n'y a pas de recensement, nous n'irons pas aux élections. Mon ami, je vais te dire quelque chose. La République démocratique du Congo est à la croisée de deux chemins. La réussite ou l'échec pour 40 ans encore. La prêtrise réside à la destinée politique d'une nation. Je vais dire ceci. Il est impossible, je le dis impossible, qu'une autorité s'élève dans le pays, établisse une vision et réussisse cette vision sans être accompagné d'une classe de serviteurs de l'Éternel qui entre en contact avec Dieu qui a dit « Quiconque résiste à l'autorité établie, résiste à Dieu ». Nous avons un système électoral établi. Nous sommes passés par la voie des élections. Nous ne sommes pas des politiques. Si aujourd'hui, vous prenez David, vous dites que c'est David qui a gagné les élections, il y aura toujours des gens qui diront que David a triché. Les ecclésiastiques devaient arrêter de parler le langage politique. Mais ils doivent accompagner spirituellement une vision politique. Car les hommes passeront, mais les institutions resteront. C'est la raison pour laquelle je t'informe. Lorsque tu vas dans les livres de... Moi j'aime bien parler avec des bases bibliques, de Zacharie chapitre 3, tu verras que une histoire similaire au Congo arrive. C'est-à-dire que Israël vient de traverser plus de 40 ans, il était sous la domination de notre peuple. Puisque Dieu les avait châtiés à cause des dieux étrangers qu'ils avaient amenés dans leur pays. Un Dieu jaloux dit, vous souffrirez. 40 ans plus tard, mon frère David, Dieu se souvient de Jérusalem. Mais avant de sauver Jérusalem, il suscite une classe spirituelle. Cette classe, c'est la classe des sacrificateurs qu'on appelle Josué. C'est ainsi que le livre de Zacharie est un livre au chapitre 3 que les autorités politiques et les autorités ecclésiastiques du Congo doivent lire. Tous les secrets de l'avenir de la RDC est là. Josué vient. Quand il s'élève, Dieu dit, mettez-moi Josué devant. Pourquoi? Avant de sauver politiquement la République démocratique du Congo et faire marcher la vision des chefs de l'État, il faut savoir que les ecclésiastiques, le pasteur, les évêques, le chrétien, doivent mettre en tête d'abord la nation, les intérêts politiques après. Si le président de la République échoue pendant 5 ans, ce n'est pas lui qui perd 5 ans. C'est la République démocratique du Congo et tous les citoyens qui ont perdu 5 ans. Et donc, il y a deux types de prêtrise. Une prêtrise qui accepte d'accompagner l'action du chef de l'État et une prêtrise qui se range du côté des intérêts politiques. Parmi les deux, Baka n'est pas là. Maintenant, je te donne la question, parce que tu as jeté les jalons. Qui a dit élection? Qui a dit pas élection? Et pourquoi? Pour le simple fait que le parti politique existe, je ne suis pas politique, pour gagner le pouvoir. Il y a une deuxième notion politique, c'est pour conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Mais toujours en respectant la Constitution. Maintenant, il s'est fait que les ecclésiastiques, et je voudrais saluer quand même les autorités de l'Église catholique. Je les remercie pour le grand travail qu'ils font. Et ils ont une expression qu'ils disent. J'espère que tu le connais. L'Église est... au milieu du village. L'Église ne sera jamais au milieu du village. C'est une expression qui n'appartient pas à nous les indépendants. Nous disons, l'Église est à côté de la vérité. C'est pour dire, la vérité n'est pas ce que l'Église catholique dit. La vérité n'est pas ce que le pasteur Moukouna aurait dit. La vérité n'est pas ce que le pouvoir en place ou l'opposition dit.
La vérité, c'est ce que la parole de l'Éternel déclare. Et donc, nous avons la lourde responsabilité de ne pas nous laisser emballer par des gens qui éternellement n'admettront jamais qu'il y ait un pouvoir qui travaille pour la cause des intérêts ou pour les intérêts du peuple congolais. Mon cher, les gens souffrent, la famine est en train de s'aggraver. L'inflation persistante est générale. Le prix de biens ne fait qu'augmenter. La guerre cesse d'être politique, elle devient économique. Les gens sont prêts à maintenir la population dans la pauvreté, croyant faire échouer un pouvoir, alors qu'ils font échouer tout un peuple. Je te regarde. Oui, pour terminer. La question que tu m'as posée veut dire ceci. Tu sais, je parlais avec le général Soni Kafuta Rockman, que je salue. Et là aussi, il y a bicéphalisme. Ah oui, je salue aussi mon frère Dodo Kamba. C'est un frère, un ami. Et je pense que la politique aura vraiment besoin des ecclésiastiques. Jusqu'en 2023, ils auront toujours besoin des ecclésiastiques. Mais évitons ces scénarios politiques. Moi, personnellement, j'ai dit, et j'ai conseillé au pasteur Soni, j'ai dit, pasteur, vous voyez, le droit nous apprend à faire des carrés. Mais la politique nous apprend à faire des rondes. Ça veut dire que les politiques ont la suprématie sur le droit. Tu vois ce que je suis en train de subir? C'est parce que quelques politiques veulent ma peau, mais les pasteurs qui ne veulent pas de ma peau se cachent derrière. Ils disent, on va l'assassiner, on va le tuer, on verra. Et ils m'ont dit cette phrase, nous verrons qui va te sauver dans ce pays. Je dirai une phrase à la fin pour ceux qui m'ont dit ça. Mais seulement je dis au pasteur Soni, et je le dis aujourd'hui devant les autorités politiques qui me suivent, parce que Télé 50 est très suivi. Je dis, pasteur, pourquoi vous vous lancez dans une guerre qui est politique? Quittez. Arrêtez. Dieu ne s'arrête pas parce que vous vous arrêtez. Et il m'a dit, tu es parmi les fils que je respecte beaucoup. Je vais quitter. Voici la promesse qu'il m'a dit. Je lui ai dit, pour l'intérêt supérieur de la nation. Et pour l'intérêt supérieur des églises, arrêtez cette division. Merci. Il a dit, il le fera. Je te dis merci, mais quant aux autorités, je reviens. Oui, je demande au pasteur, nous n'avons pas besoin de diviser le peuple congolais maintenant. Nous avons besoin que l'église soit réunie autour d'une vision qui voudrait le développement de la République démocratique du Congo. Que ce soit avec le président Félix ou avec quelqu'un d'autre après, le pasteur, prêchons l'unité. Opposons-nous à la discrimination des tribus. Tu sais qu'un accident grave arrive au Congo, c'est le tribalisme. Évitons ces langages. Merci beaucoup. Mettons-nous ensemble. Quant à moi, je demande aux politiques qui sont chrétiens, aidez-moi, demandez aux autorités provinciales de la ville, demandez à la commune, je n'ai rien fait de mal, qu'ils me laissent faire mon travail. Quant aux pasteurs qui sont mécontents de moi, notre combat est spirituel, Ephésiens 6 et 12. Mais je dis que je me confie en l'Éternel et je demande à tout le peuple congolais de prier pour moi. Merci beaucoup, Que Dieu vous bénisse. pasteur Roger Baka. Merci, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. Toutes les autorités provinciales, communales, nationales, protégez cet homme, Roger Baka. Il a besoin surtout de votre protection. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50.